Donc là, ça va avoir un impact. Ismaël. Vous êtes dans le comté de Crémazie. Oui. Vous avez fait mention tout à l'heure de la composition de ce comté en termes d'ethnicité. Et vous avez dit tout à l'heure aussi, le Parti libéral s'est toujours occupé des vraies affaires. Mais cependant, on fait un constat que ces communautés ethniques, le taux de chômage est très élevé dans ces communautés-là. Qu'est-ce qui va changer cette fois-ci? Parce qu'il paraît que le Parti libéral prend pour acquis le vote ethnique. Qu'est-ce qui va changer pour que les communautés ethniques continuent à avoir confiance, à voter pour le Parti libéral alors qu'ils sont majoritairement en chômage? Vous savez, si je prenais pour acquis le vote de la communauté haïtienne, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là en ce moment pour venir vous parler. Je ne serais pas là pour que la communauté haïtienne entende ma voix. Et ce matin, je n'aurais pas été non plus rencontrer presque 500, 600 Haïtiens. Je ne prends aucun électeur pour acquis, d'aucune communauté, qu'il soit blanc, francophone, québécois, immigrant, je n'en prends aucun pour acquis. Il n'y a personne au Parti libéral qui prend aucun électeur pour acquis. Et on sait très bien, moi je le sais très bien, que 4000 Haïtiens présents dans Crémazie peuvent décider d'aller voter et faire une différence sur le résultat final le 7 avril au soir. Et que s'ils décident de faire cette différence-là et que je ne travaille pas pour eux au cours des 4 prochaines années, ils pourront aussi décider dans 4 ans de ne pas aller voter et de me faire perdre. Donc, soyez assurés qu'on ne prend pas le vote de personne pour acquis. Et je pense qu'il y a des grands pas qui ont été faits au niveau de la reconnaissance des acquis, au niveau des diplômes, au niveau de l'intégration au travail, mais il reste beaucoup à faire. Moi, je suis une nouvelle candidate. Ce à quoi je m'engage, c'est de porter ce problème-là. J'en suis consciente. Je le disais encore ce matin, moi, je suis une fille d'immigrante. Ma mère est française, ma mère est professeure. Elle est arrivée il y a 30 ans et n'a jamais été capable de faire reconnaître ses diplômes. Et je sais très bien à quel point elle en a souffert, à quel point elle a toujours eu l'impression d'être en marge de la société, de ne pas être intégrée dans la société parce que ce qu'elle avait de plus cher, ce qui était sa profession comme professeur, elle n'était pas capable de la pratiquer au Québec. Donc, soyez assurés que j'en suis personnellement préoccupée par ce dossier-là. Est-ce que vous êtes ministrable? Ah, ben ça, c'est pas nous qui décident ça. Non, je vous demande parce que si vous écrivez... Pourquoi j'ai posé la question? Écoutez, c'est pas une question fantaisiste. Pourquoi j'ai posé la question? C'est parce que je sais qu'un simple député ne fait pas souvent la différence. Par contre, un ministre a beaucoup d'opportunités qu'un député arrière-bande. Donc, si on est ministre, quand on fait des promesses, il est plus facile de les tenir. Donc, c'est dans ce sens que j'ai posé la question. Pour répondre à votre question spécifiquement, c'est à M. Couillard qu'il faut la demander. Moi, je n'ai aucune demande à faire à ce niveau-là. C'est la totale prérogative du premier ministre de faire ses choix. Cela dit, je pense qu'on peut... Moi, j'ai été même pas députée au cours de la dernière année. Au cours des 2 dernières années, j'ai été présidente d'une commission politique dans un parti et je pense que j'ai eu toute l'influence que je souhaitais avoir dans le sens que j'ai écrit les engagements du Parti libéral, j'ai écrit les engagements que les députés, que les candidats portent à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'on peut avoir une très grande influence. J'ai grandi dans le Parti libéral, je connais tous les députés, je connais tous les candidats, je connais tous les anciens premiers ministres, les anciens chefs du parti. Et je suis certaine que même si je ne devais être que députée, mais j'aurais encore plus de temps à consacrer aux électeurs parce que je serai encore plus présente et je pourrais, avec mes collègues qui s'occuperont des différents dossiers, mettre de l'avant ces problèmes. Alors, si nous revenons spécifiquement à la communauté haïtienne, dont vous avez mentionné qu'il y a près de 4000 Haïtiens dans le comté de Crémazie, est-ce que vous avez eu à rencontrer les leaders, les notables de cette communauté-là? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des églises, il y a des supermarchés, il y a des entreprises haïtiennes, des salons de coiffure. Est-ce que vous avez fait ces démarches? Oui, on a rencontré, justement ce matin, on a rencontré des pasteurs, on a rencontré plusieurs leaders de la communauté, on en aura d'autres à rencontrer encore. Il reste une semaine, c'est beaucoup une semaine, hein, sur 4 semaines d'élection. Donc oui, on a fait nos démarches parce que ça reste... les électeurs, c'est une chose, mais leur porte-voix aussi également, c'est extrêmement important. Donc on a rencontré ces gens. Alors, Madame Montpetit, moi, j'ai le privilège de vous poser les dernières questions. Déjà? Oui, ça va bien. Dites-moi, qu'est-ce qui vous différencie, vous, en tant que candidate du Parti libéral, des autres candidats dans Crémazie? Qu'est-ce qui va faire en sorte que l'électeur, il va décider de voter pour vous? Je vais vous répondre en 2 temps. Je vais vous répondre dans un premier temps comme candidat du Parti libéral. Le Parti libéral, ça fait 145 ans que ça existe
Et si le passé est garant du futur, ce qu'on peut vous rencontrer, ou ce qu'on peut vous garantir, c'est qu'être libéral, c'est respecter les libertés individuelles. Et c'est respecter les libertés de religion. Et c'est un parti qui a toujours été près des immigrants également et qui s'enorgueillit de la diversité qu'on a au Québec et qui veut la mettre de l'avant, qui veut l'accompagner. Et moi, je porte ce message-là comme libéral. Donc ça, je pense que le Parti libéral se différencie des autres partis à ce niveau-là. Et c'est le seul parti qui est fédéraliste également. À l'heure actuelle, il y a un seul parti qui ne veut pas séparer le Québec du reste du Canada, qui ne veut pas s'engager dans ce genre de dossier, qui veut s'occuper d'autres choses. Pour ce qui est de moi comme personne, comme candidate, je pense que les gens l'ont vu sur le terrain et je ne changerai pas comme députée. Je suis quelqu'un qui est extrêmement accessible, extrêmement authentique. Vous me posez des questions, j'y réponds. Je ne suis pas une candidate avec la langue de bois, comme on peut dire, et je ne deviendrai pas... C'est ça. Et je ne deviendrai pas une députée. J'ai grandi dans la politique. Je connais très bien ça et je suis extrêmement accessible. Je veux demeurer extrêmement accessible. Pour moi, il n'y a rien de plus précieux quand on fait le saut de devenir candidate et qu'on devient député. Je veux être une maman là, pour mes 46 000 électeurs, je veux être présente, je veux vraiment être la courroie de transmission vers l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une assemblée de représentation et je veux représenter ses électeurs. Voilà. Alors, Madame Montpetit, il ne reste qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance. Je vous remercie et je veux vraiment rappeler aux gens d'aller voter. Je sais que vous allez le faire, que vous allez le rappeler vous également. Mais je répète, leur devoir de citoyen. Voilà. Et je répète toujours que comme candidate, moi j'ai seulement un vote dans la boîte le 7 avril. Et que si les gens veulent adhérer au message que je fais, s'ils veulent me faire confiance comme candidate, ben, je les appelle à aller voter et je serai présente pour eux après. Et s'ils ont besoin de vous rencontrer, avez-vous une adresse de bureau? Il y a un numéro de téléphone en fait sur la carte. Voilà, on contacte le comité de Madame Montpetit au 514-360-1570. Et sur Internet, l'information est disponible aussi. S'ils tapent mon nom, Marie Montpetit, ils vont trouver l'information sur le site du Parti libéral du Québec. D'accord. Ben, merci beaucoup, madame. Et merci à vous. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci, au revoir. Il est 13h.